Bienvenue dans Planète Locale, comme chaque lundi, votre rendez-vous qui prend soin de notre planète en mettant en avant toutes les bonnes initiatives dans notre région. La biodiversité, un enjeu politique fort pour les villes de notre région. Villeneuve-d'Ascq a justement été récompensée en 2023 pour son engagement. On en parle avec notre invité Sylvain Estager, adjoint à la mairie de Villeneuve-d'Ascq. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Kevin Saroul pour le journal Terre et Territoire est également avec nous. Bonsoir Kevin et bienvenue. On reviendra sur l'une des actualités de Terre et Territoire en fin de magazine. Alors Villeneuve-d'Ascq a donc été reconnue meilleure commune pour la biodiversité dans la catégorie de moins de 100 000 habitants tout récemment. De quoi s'agit-il exactement? C'est un label, un concours? Alors c'est un concours qui est organisé par l'Office français de la biodiversité depuis une douzaine d'années et qui cette année se développait sur le thème de l'arbre. Il y a une thématique à développer, en l'occurrence c'était l'arbre. Et pour nous, ça, tout de suite, ça nous a donné l'idée de candidater parce que le sujet, l'un des éléments moteurs, c'est une force du territoire. Quels sont vos atouts, justement? Votre force, c'est le parc du Héron, mais pas que, peut-être? Pas que, voilà, parce que sur une commune comme Villeneuve-d'Ascq, vous avez 30 à 40% des espaces qui sont des espaces de biodiversité, des espaces végétalisés, les lacs, la chaîne des lacs. On n'a pas loin de 250 000 arbres sur le domaine public. Et ça, c'est ce qui singularise un territoire avec aussi pas loin de 500 hectares de terres agricoles. On est une commune qui reste très agricole, alors que la ville nouvelle, ce n'était pas son identité à l'origine de sa création. Mais le fait que le maire ait choisi, Gérard Caudron ait choisi historiquement de bloquer la ville à 62 000, 63 000 habitants et de ne pas laisser se poursuivre une urbanisation qui l'aurait fait monter à 110 000 habitants, ça a sanctuarisé ces espaces. Ça, c'était un choix politique. Quand on parle d'enjeu politique fort en introduction, c'est vraiment ça. Un choix politique historique, voilà. Et depuis des décennies. Même. Alors depuis plus de 40 ans, depuis l'origine de la ville. Oui, parce que quand on dit ville nouvelle, c'est quoi? C'est les années... Alors c'est un grand programme qui avait été lancé dans les années 60 et qui avait vu 8 premières villes nouvelles se développer en France. Et l'idée, c'était de créer des périphéries, en périphérie, des villes qui étaient des villes conçues à la mode des années 60, c'est-à-dire la minéralisation était la norme, tout ce qui était agricole, c'était ringard, c'était pas ça la modernité. Et le maire a eu conscience très vite que dans une ville qui compte 50% de logements sociaux, qui a ses fragilités sociales, si on voulait avoir un territoire robuste, il fallait conserver des espaces de nature, des espaces végétalisés, des espaces boisés qu'il a plantés. Il a lancé des plantations tous azimuts sans d'ailleurs forcément à l'origine réfléchir aux essences, à la stratégie. Le but, c'est de dire il faut créer des espaces qui permettent d'amortir la densité urbaine. Et on s'est rendu compte de l'importance de la chose, notamment pendant la période Covid. Concrètement, aujourd'hui, ça prend quoi comme forme? L'achat, par exemple, de parcelles agricoles? Aujourd'hui, nous, on essaie d'agir à l'échelle infraterritoriale. Les FEMAS, on l'a. On a les FEMAS avec 30% du territoire, 40% qui est ville nature et nourricière. Ce qu'il faut maintenant, c'est travailler à l'échelle infraterritoriale, c'est-à-dire que dans des espaces qui sont encore très minéralisés, comme ceux du Pont de Bois, de l'Hôtel de Ville, où on manque d'espaces verts, on essaie d'aller chercher les parcelles qu'on peut récupérer pour les aménager, voire on a été jusqu'à acheter des parcelles constructibles, alors assez chères. J'ai en tête une parcelle au Pont de Bois qu'on va aménager cette année, 6 000 m², qu'on a payé 600 000 €, mais qui va être dédiée aux habitants pour avoir, sur un mode participatif, ici des zones de glanage, là des jardins partagés, là des zones pour s'amuser, pour se détendre. On a besoin maintenant de travailler à une échelle très fine. Et c'est ce qu'on fait sur du parcellaire. C'est micro-quartier, par micro-quartier, voilà, il faut maintenant aller plus loin, et ça c'est un enjeu essentiel. On a encore des rues parfois très minérales et qu'on a du mal à végétaliser parce que vous ne pouvez pas planter alors parce que vous avez les réseaux souterrains qui passent, parce que faire une fosse de plantation, on ne peut pas le faire systématiquement. On essaie de travailler avec la MEL là-dessus et c'est compliqué. Il y a des endroits où par contre c'est beaucoup plus simple. Si vous avez par exemple des dents creuses avec un peu de gazon, là on n'hésite pas, nous, à planter des îlots de biodiversité, des zones de glanage avec du patrimoine des vergers, du patrimoine fruitier réfléchi, et puis éventuellement des beaux sujets arborés, parce que ça a aussi une valeur esthétique et une valeur d'îlot de fraîcheur. Ça coûte combien à la commune à l'année? Vous évoquiez Alors on a une enveloppe spécifique pour végétaliser de l'ordre de 400 à 500 000 €.
à laquelle il faudrait rajouter tout ce qui est inclus dans des programmes d'aménagement où systématiquement on cherche à rajouter des éléments. Par exemple, là, on a un énorme chantier, c'est celui de la Rose des Vents, c'est un chantier à 18 millions d'euros, sur un site hyper contraint. On a cherché à mettre une touche de biodiversité avec des toitures végétalisées, avec des tourelles à hirondelles, parce qu'on a des populations juste à côté et qu'il fallait développer ça. Donc on le systématise. C'est un choix politique, c'est un choix financier. J'ai par exemple quelques chiffres. L'acquisition de terrain pour espace agricole entre 2021 et 2023, selon votre dossier de presse, c'est 1,8 million d'euros. Ouais. Par exemple. Alors, au gré des opportunités, parce que c'est pas évident. Et vous pouvez aller encore plus loin ou pas ? Dans les limites des finances qui sont les nôtres. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On a un budget d'investissement de l'ordre de 20 millions d'euros par an. Mais c'est évident que sur la question foncière, si on peut acheter des terres agricoles au prix des terres agricoles, on le fait. Aujourd'hui, on est preneur. On a peut-être d'ailleurs cette année encore quelques hectares dont on va pouvoir faire l'acquisition. Mais là, vraiment, il y a une telle pression foncière que c'est compliqué. Est-ce que ça marche tout ça, tous ces investissements que vous faites, ces espaces boisés et naturels? On parle souvent d'îlots de fraîcheur dans les communes. Vous avez des études qui prouvent là, on a eu une belle étude de l'AMEL qui a été faite. Il y a eu une coupe thermique qui a été réalisée sur le territoire métropolitain. Quand vous partez de l'île Centre et que vous allez jusqu'au Tourcoing en passant par Villeneuve, il y a un décrochage de 2 à 3 degrés à Villeneuve-d'Ascq, parce que Villeneuve-d'Ascq est aujourd'hui l'îlot de fraîcheur de la métropole. Et ça, c'est lié à 2 paramètres. L'importance de la couverture végétale, 30-35% du territoire, plus la chaîne des lacs. Et là, c'est l'effet modérateur de l'eau. Voilà. Ça réchauffe en hiver et ça rafraîchit en été. Et donc, effectivement, on est l'îlot de fraîcheur de la métropole et ça joue très concrètement au quotidien pour les habitants. Hein. Merci beaucoup. Merci Sylvain Estager d'être venu jusqu'à nous pour nous parler donc de Villeneuve-d'Ascq et félicitations donc pour ce prix. On continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Cette semaine, Kevin, vous revenez sur la journée du droit des femmes, le 8 mars. Oui, effectivement. On parle notamment de la place des femmes dans le monde agricole, où elles se font peu à peu leur place, mais il y a encore du travail, effectivement. On dresse aussi le portrait d'une jeune chef tout juste primée par le guide Michelin, Solène Elliott, qui est restauratrice à Audrecel sur la Côte d'Opale. Et puis on donne aussi la parole à Virginie Lasserre, la préfète déléguée à l'égalité des chances dans le Nord, qui lutte notamment contre les violences faites aux femmes. Voilà, tout un dossier avec encore d'autres articles à lire dans Terre et Territoire. Merci beaucoup Kevin, c'est à lire donc cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Planète Locale. Demain, votre magazine Hauts-de-France Business, comme chaque mardi, on parle des entreprises qui rayonnent dans notre région et nous reviendrons sur la création des boulangeries Le Breuilly sur le littoral qui partent à la conquête de la France.